Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Très bien. En dos de paquet, j'ai le 7 d'épée. Bon, 7 d'épée, la carte des amoureux. Oh, 4 de coupe. Oh, eh ben dis donc. 5 d'épée, 7 d'épée, 4 de coupe. 4 de coupe, on s'ennuie. On s'ennuie, on en a ras-le-bol avec le 4 de coupe. On décroche, on n'est pas content, hein, on peut être dans la réflexion. Vous êtes certainement dans la réflexion pour faire... Oh, ça commence bien. Vous êtes certainement dans la réflexion pour faire un choix avec cette carte des amoureux. La carte des amoureux parle d'un choix, parle d'écouter son cœur, parle de... Oui, alors est-ce qu'il y a un manque d'indépendance? Est-ce qu'il y a des conflits, certainement, dans une relation? De l'ambiguïté? Ouais. On fait un choix avec son cœur, avec la carte des amoureux. Je vais le répéter. Et j'ai le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée qui peut parler de trahison, de déception. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous êtes trahi, vous avez été trahi, vous êtes déçu. Quelqu'un est malhonnête, quelqu'un trompe. Ouais. C'est comme si peut-être qu'il faudrait plus de transparence dans une situation ou dans une autre. Oui. Parfois, le 7 d'épée, parfois, c'est vous qui êtes rusé pour sortir d'une situation, mais j'en ai pas l'impression. 5 d'épée, donc c'est l'énergie qui vous accompagne. 5 d'épée, effectivement, parle de conflit. Voyez, oui, c'est quelque chose... Justement, 7 d'épée, 5 d'épée, il peut y avoir quelque chose qui est associé à la trahison, à une embuscade de la part de quelqu'un en qui vous aviez confiance. Quelqu'un, on ne pense pas que c'est un adversaire, vous voyez. Alors, peu importe, partenaire proche, membre de la famille, collègue de travail. Ouais. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts dans une situation ou dans une autre. Peut-être que vous devez... Alors, le 5 d'épée ici peut dire... Alors, je sais que c'est pas... Voilà, mais peut dire d'accepter une défaite. On a fait beaucoup d'efforts, et tant pis. On accepte une défaite. Oui, les efforts n'ont pas servi à grand-chose. Le 5 d'épée, parfois, peut demander aussi de maîtriser ses pensées. Voyez. Ouais. Peut-être que certains béliers doivent sortir d'un conflit. Prendre conscience de quelque chose, sortir d'un conflit. Trouver une sortie honorable à un conflit, à un problème. Oui. Après, oui, maîtrise des pensées, maîtrise des paroles. Il y a une situation, je pense qu'il y a une situation potentiellement conflictuelle. Je pense, pour certains béliers. Ouais, potentiellement conflictuelle, ouais. Est-ce que vous êtes dans de la rancune? Est-ce qu'on vous demande de savoir mettre de l'eau dans votre vin? D'arrêter de vous engager dans des conflits futiles, vous voyez? On va regarder. Peut-être, laissez derrière vous des querelles. De diriger vos efforts vers quelque chose de plus positif pour aller, pour être prêt à avancer vers autre chose. On va regarder. Allez, bélier, du 6 au 12 novembre. Bélier, du 6 au 12 novembre. Allez, je les prends. J'ai la reine de bâton. J'ai le 9 de coupe. J'ai le 6 de pentacle. Bélier, du 6 au 12 novembre. Si j'en ai... Ouais, c'est parfait, j'en ai 3. Allez, le pape, le soleil et le valet de pentacle. Ok. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force. Ok, je pense que vous voyez tout. Ok. En d'autres paquets, on a la force. D'accord, très bien. Alors, la force qui parle de courage. Qui parle de prendre conscience de ses forces et de ses ressources intérieures. Qui parle d'avancer. Il peut y avoir une avancée stratégique dans un domaine de votre vie avec la carte de la force. Mais avec le 5 d'épée, le 7 d'épée, il est possible que vous soyez dans de la colère. Dans du découragement. Voyez? Oui, c'est comme si vous deviez vous recentrer, prendre du recul. Peut-être
Trouvez une solution, trouvez une porte de sortie, peut-être une conciliation avec quelqu'un. C'est possible. On va commencer. Reine de bâton et 9 de coupe. Reine de bâton, ouais, ok. C'est votre état d'esprit. Moi, je pense que là... alors, je pense que cette reine de bâton, c'est vous, les béliers, complètement. La reine de bâton, alors homme ou femme, c'est vraiment quelqu'un de dominant. C'est quelqu'un qui ne craint pas grand-chose. C'est quelqu'un d'intrépide, qui fait face à toute menace. Oui, c'est quelqu'un de fort. Peut-être qu'en ce moment-là, vous avez la ferme intention d'obtenir quelque chose. Est-ce que vous le faites par la force ? Est-ce que vous... Je suis désolée, l'expression est moche, mais est-ce que vous rentrez dans le tas? Je ne sais pas, mais la reine de bâton, elle est forte, indépendante. Elle prend soin d'elle. Elle réalise des choses. Même s'il y a des obstacles, ça ne l'empêche pas d'avancer. Ça ne l'empêche pas d'atteindre ses objectifs. Vous voyez? Oui. Vous avez ou vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez obtenir. Généralement, c'est une bonne collaboratrice, la reine de bâton, vous voyez? Oui. Mais avec 5 d'épée et 7 d'épée, je ne suis pas certaine que ce soit le cas. Ouais, il pourrait y avoir, alors, je vais quand même le dire, il peut y avoir dans cette guidance, quand je la regarde comme ça, quelqu'un de mauvaise humeur, quelqu'un qui a de la colère, quelqu'un qui a du ressentiment, il peut y avoir de la jalousie. Il y a quelque chose qui est peut-être difficile à gérer. Moi, j'ai aussi l'impression. Ouais. C'est peut-être vous qui avez des réactions par rapport à quelqu'un parce que vous l'avez mauvaise, et puis parfois, c'est comme ça. Hein, ouais, c'est complètement possible. Ouais. Est-ce qu'il y a des mensonges? Ouais. Il peut y avoir quelqu'un de manipulateur, de borné, de mesquin. Il y a des interactions compliquées. En fin de compte, moi je pense que vous devez prendre des mesures pour gérer une situation de manière constructive et réduire des conflits. Soit vous êtes déterminé à avancer vers quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez et dont vous avez envie, ou soit on a du ressentiment, on a de la colère, parce qu'on est insatisfait. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. On recouvrira des cartes. Parce que le 9 de coupe, oui, il peut parler de joie, de souhait, de satisfaction, mais il peut aussi parler de mécontentement et de déception parfois. Il y a quelque chose qui est contraire à vos attentes. Vous voyez? Il y a quelque chose qui laisse place à la déception. Quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser. Ouais, de la déception, c'est possible. Mais on va la recouvrir. Ce que vous voulez, vous, c'est le 6 de Pentacle. Ce que vous voulez, vous, c'est le 6 de Pentacle. Alors, est-ce que est-ce que vous souhaitez reprendre une indépendance? Une indépendance, alors, je vais dire financière, mais peu importe. Avec le 6 de Pentacle, on peut être dépendant. Et on cherche, justement, à ne plus être dépendant. On cherche une indépendance. Il est possible aussi, avec ce 6 de Pentacle ici, que vous ayez besoin d'aide. Vous cherchez de l'aide, peut-être. Après, vous voulez peut-être retrouver un équilibre dans votre vie financière. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous voulez de la bienveillance, de l'abondance et de la réciprocité dans vos relations ou peu importe. Oui, complètement. Ouais, la prospérité, la générosité. Peut-être renforcer des liens. On va voir, on la recouvre aussi. Votre défi... Pardon. Dis donc, votre défi, c'est le pape. Votre défi, c'est la carte du pape. Alors bien sûr, quand je vois le pape, moi je pense à un engagement, bien évidemment, mais c'est dans le défi. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un dans cette guidance qui n'accepte pas les critiques. C'est possible. Ou alors c'est vous, ce pape ici, qui avez une absence de discernement. J'espère que je suis claire quand je parle d'absence de discernement. Oui, c'est possible. Ouais. Ou alors, votre défi, c'est de vivre en totale indépendance. Votre défi, c'est de vivre en totale indépendance. Avec le 6 de Pentacle ici, c'est certainement ce que vous voulez, c'est certainement ce que vous souhaitez pour moi. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le soleil. Je parlais de discernement il y a quelques secondes. Il y a quelques secondes, je vais articuler. Oui, peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair. Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair. Oui. Après, il est possible avec le soleil ici qu'il y ait une bonne nouvelle pour vous. Si vous attendez
les nouvelles, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, il est possible qu'il y ait une bonne nouvelle avec ce soleil ici. Oui, il peut y avoir une embellie de la situation avec la carte du soleil. Après, ça peut parler d'entraide, encore une fois. Ça peut parler de réussite. Voyez? Complètement. C'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Peut-être pour certains béliers, vous tournez vers votre plein potentiel. Vous concentrez sur des solutions aussi. Voyez? Oui. Se tourner vers le soleil et pas se tourner vers des choses peut-être... pas des choses futiles qui peuvent vous faire perdre votre énergie, votre temps. Valet de Pentacle. L'issue de la guidance, c'est le Valet de Pentacle. Ok. Le Valet de Pentacle, c'est le commencement de quelque chose, puisque c'est un valet. Donc, nouvelle opportunité, nouvelle possibilité. Vous voyez? Après, parfois, le Valet de Pentacle, il peut vous encourager à adopter une approche pratique d'une situation. On élabore un plan bien structuré pour réaliser des objectifs. Vous voyez? Oui. Ouais. C'est possible. On peut vous encourager à être pragmatique, à planifier soigneusement, à rester ouvert peut-être à certaines opportunités de croissance personnelle. Vous voyez, avec le Valet de Pentacle. Oui. Ouais. C'est la mise en place des choses. Voilà. On réalise pas, on n'est pas dans la réalisation d'un rêve. On commence à mettre en place des choses pour réaliser ce rêve. On expérimente de nouvelles choses, nouveaux projets, nouvel investissement, peu importe, voyez, c'est ça. Mais c'est quelqu'un, le Valet de Pentacle, qui est pratique et posé. Ce sont les premières étapes tangibles de quelque chose, d'un rêve, d'un projet, d'un objectif, peu importe. Oui. On va recouvrir des cartes. Allez, on recouvre le 5 d'épée. Bah tiens donc, vous devez tourner le dos à des conflits. Ah mais pour moi, oui, vous devez tourner le dos à des conflits. Peut-être à de la déception, peut-être à quelqu'un qui vous a trahi, à quelqu'un qui vous a dit des choses blessantes, je ne sais pas. Vous voyez, la guidance ne le dira pas. Mais c'est ça, avec le 8 de coupe, on s'en va. De toute façon, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Avec ce 8 de coupe. Donc on part. Oui, ouais. Complètement. Complètement, ouais. Peut-être que vous partez avant que ça dégénère. Vous voyez? Ouais, peut-être. Mais là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Peut-être qu'il n'est pas ou plus possible de réparer les pots cassés avec quelqu'un. Peut-être qu'il n'est... on n'essaye plus de renouer avec quelqu'un parce que trop déçu, trop trahi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on sort de ce conflit, on sort de cette situation de compétition, on sort de tout ça. Voyez. Colère, sentiment de peine, frustration, on tourne le dos à tout ça. Voilà. De toute façon, vous êtes déçu dans une relation avec quelqu'un pour moi. Je sais que c'est pas évident, mais vous devez passer par-dessus la frustration que cela provoque ou a provoqué. Voyez. On s'en va avec le 8 de coupe. Je m'en vais. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. J'arrête de perdre du temps. On recouvre la reine de bâton. Ouais. Et bien, le 2 de bâton, le 2 de bâton, il réfléchit. Il réfléchit. Alors, il peut hésiter, le personnage du 2 de bâton. Il peut hésiter parce qu'il ne sait pas ce qu'il... il doit choisir un chemin. Vous partez. Vous devez choisir dans quelle direction vous souhaitez aller. Vous devez choisir où vous souhaitez aller, parce que c'est bien beau de partir, mais faut-il encore savoir où on souhaite aller. Voyez. Je le répète, la reine de bâton, elle a une vision claire des choses. Donc, si vous avez une vision claire des choses, arrêtez d'hésiter et allez de l'avant avec le 2 de bâton. Choisissez une voie. Alors, bien sûr que ça peut être professionnel, hein, c'est une possibilité, mais adapté à votre situation. Mais avec la carte du 2 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de, je vais dire de voyager, mais c'est pas ce que je voulais dire. Oui, qui élabore des plans, voyez, qui va découvrir autre chose, qui sort de sa zone de confort, qui va explorer de nouveaux horizons. C'est ça. Oui, le premier pas peut nécessiter du courage. Mais pour moi, avec la reine de bâton et le 2 de bâton, vous allez avoir cette confiance et cette assurance nécessaire pour avancer dans la direction que vous avez choisie.
Parce que votre objectif est clair. Voyez? Je le répète, hein, avec le valet de Pentacle en issue de la guidance, vous devez rester ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. L'empereur. L'empereur. La détermination. Il est solide, l'empereur. Il est solide, il est déterminé, il est équilibré, il est proactif. Ça peut parler de sécurité matérielle, ça peut. Mais il est prêt à agir. Voilà. Il se donne les moyens d'atteindre son objectif. Il y a quelque chose avec cette reine de bâton, cet empereur, ce 2 de bâton. Il faut vous donner les moyens d'atteindre un objectif. Il faut vous donner les moyens d'aller vers quelque chose peut-être dont vous rêvez, que vous souhaitez, dont vous avez envie. Voyez? Peut-être arrêter d'hésiter. Peut-être dominer votre anxiété. Je recouvre le 6 de Pentacle. Ouais. Bon. Ok. 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, là. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous blesse certainement encore, qui vous fait souffrir. Alors, bien évidemment, on peut souhaiter se séparer. Hein, 8 de coupe, 3 d'épée, c'est ce que vous voulez, le 3 d'épée. Ben, vous voulez vous séparer. Ouais. Ou alors, après une séparation, on est seul, on est triste. Mais, peu importe. Mais oui, il y a des moments pénibles. Il y a des moments pénibles. Complètement. Et moi, je pense que vous voulez sortir de cette douleur. Sortir, vous voulez lâcher prise. Vous voulez sortir d'une déception majeure. Vous libérer, avancer. Soulager votre cœur, peu importe. Vous ne voulez plus rester prisonnier de quelque chose, rester prisonnier de votre douleur. Non, 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 non. Vous voulez aller vers la guérison émotionnelle, peu importe. Après, est-ce que vous voulez pardonner quelque chose à quelqu'un? Chacun fait ce qu'il veut, c'est une possibilité. Mais il y a quelque chose qui vous a marqué. Et vous voulez laisser ça derrière vous. Voyez? Oui, pour aller vers quelque chose de plus positif. Retrouver de la paix intérieure, peut-être. On recouvre le pape. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est votre défi. L'as d'épée parle de clarté mentale. Oui, de clarifier les choses. Peut-être de vérité. Mais c'est vraiment la clarté mentale, l'as d'épée. Je pense que vous devez faire des choix, vous devez trancher et vous devez voir clair pour ça. Oui, oui, oui. Avoir la pensée très claire. Vous devez penser clairement, faire face à une vérité, ne pas être dans le déni. Voyez? Ouais. Pour moi, il est complètement possible qu'on coupe un engagement. Peu importe, professionnel, sentimental, peu importe. Mais pour moi, complètement possible que vous coupiez un engagement. Ouais, ouais. L'as d'épée, c'est un as. Ça peut parler d'un nouveau départ, bien évidemment. Mais c'est vraiment que les choses soient limpides. Par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à une relation, par rapport... Peu importe. Il faut dissiper la confusion. On comprend profondément les choses. Ouais. C'est vraiment... on prend des décisions éclairées. Ouais. On prend vraiment... Il ne faut pas avoir de la difficulté à y voir clair. Non. Vous avez besoin de clarté pour progresser. Pour moi, c'est ça, cette l'as d'épée en défi. Je vais y arriver. Oui. Clarifiez vos pensées, vos émotions. Voyez? Ouais. Sortir d'une confusion mentale. Parce que parfois, on veut sortir de quelque chose, on ne veut plus rester enfermé dans quelque chose, mais on ne sait pas comment faire pour y arriver, vous voyez. Donc, il est possible, effectivement, qu'on vous dise que, il faut avoir les idées claires. Voilà. Ne pas être dans le déni non plus, je vais quand même le répéter. Mais, ouais. Roi de bâton, c'est ce qui vous aide. Reine de bâton, roi de bâton, hein. Donc de toute façon, le roi de bâton, il est un peu comme la reine de bâton, hein. Il est déterminé, rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles, il les relève. Alors homme ou femme, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. C'est quelqu'un qui entreprend.
il fait avancer les choses de manière efficace. Ouais. Ouais. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est d'y voir plus clair pour faire avancer les choses de manière efficace. On relève des défis, on résout des problèmes difficiles, on recherche des solutions peut-être bénéfiques pour tous, hein, si vous êtes, je sais pas, s'il y a des problèmes dans votre travail ou peu importe. Mais c'est vraiment, pour moi, il y a un succès à portée de main avec le soleil et le roi de bâton, quoi qu'il en soit. Il faut avoir confiance en vous, être déterminé. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, hein, moi quand je vois le 5 d'épée, le 7 d'épée, le 3 d'épée, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est envahissant, qui est dominant, qui est arrogant, qui veut prendre le dessus, vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, c'est possible. Bon, avec un bélier, il peut toujours essayer, hein. Mais c'est, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a franchi la limite, hein. C'est possible. Mais peu importe. Ouais. Il y a des conflits avec quelqu'un pour moi. Et pour moi, vous devez être dans cette guidance et vous devez être déterminé. En fin de compte, vous devez arrêter de perdre votre temps avec des personnes qui cherchent toujours vous voyez, qui cherchent toujours des problèmes. C'est un peu ça. Vous devez tourner le dos à tout ça. Ouais. Laissez-les s'énerver tout seuls. Je recouvre le valet de pentacle. Bon, il va falloir faire des choix. Et je le disais, des choix éclairés. Ça fait 2 fois. Vous voyez, c'est intéressant. Bah tiens donc. 10 d'épée, quelque chose doit finir, on doit mettre fin à quelque chose pour passer à autre chose. 8 de coupe, on s'en va, 10 d'épée, c'est fini, c'est terminé. Quelque chose ne peut pas aller plus loin, il faut y mettre un terme. Parce que on va vers de la nouveauté. Valet de pentacle, une nouvelle opportunité, une nouvelle personne, une nouvelle possibilité de croissance, peu importe. Et là, avec le 7 de coupe et le pendu, eh ben on est dans la réflexion. Ouais, on est dans la réflexion. Parce qu'avec le 7 de coupe, on ne sait pas quel choix je vais faire. Vous ne savez pas quel choix faire. Et avec cette carte du pendu, on vous demande certainement de voir les choses autrement. Voir les choses autrement, voyez? Oui, voir les choses sous un autre angle. As d'épée, il faut faire des choix éclairés. 7 de coupe, c'est pareil. C'est pareil le 7 de coupe. Il faut faire des choix. C'est pareil, enfin, je dis combien de fois c'est pareil, je suis désolée. Ces choix doivent être éclairés. Le 7 de coupe peut parler d'illusion. Je vais en mettre une, mais pour moi, ça parle plus de désir et d'envie. Voyez? Oui. Oui. C'est comme si vous aviez besoin de passer du rêve à la concrétisation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est les premières étapes de quelque chose dont on rêve. On met en place le début de quelque chose dont on rêve. Donc pour moi, c'est passer de la rêverie à la concrétisation. On est confronté à plusieurs possibilités. On sent à la fois émerveillé, terrifié, paralysé. Ça rend un choix difficile. Il y a un choix qui est peut-être difficile. Mais le 7 de coupe, il vous encourage à évaluer soigneusement les options qui s'offrent à vous. Vous pesez le pour et le contre pour faire le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est le vôtre. C'est celui qui est le plus approprié pour vous. Après, autre possibilité, je vais quand même la donner. Vous avez quelqu'un là qui fait le malin ou la maline, belle parole, qui dit plein de choses et puis qui fait jamais rien. Donc c'est pareil, peut-être ras-le-bol et on s'en va. C'est une option. Ouais, super. Ouais, super. Oui, génial, magicien. Magicien. Votre courage et votre motivation vont être vos atouts majeurs. J'ai envie de le dire. Mais quoi qu'il en soit, le magicien parle d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ, il est audacieux le magicien. C'est vraiment quelqu'un qui est optimiste, qui prend des initiatives, qui prend un nouveau départ. C'est l'ouverture de tous les possibles. C'est à vous de jouer avec la carte du magicien. Soyez actif, curieux, curieuse, spontané. C'est ça, oui. Je pense qu'on vous demande dans cette guidance, les béliers, d'arrêter de remettre vos projets à demain. C'est vous qui vous bloquez. C'est votre manque d'initiative qui vous bloque. Qui bloque un domaine de votre vie, qui vous bloque. Peu importe. Passez à l'action. Passez à l'action. C'est ça pour moi, cette guidance. Peu importe le domaine, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous souhaitez réaliser comme envie, comme rêve. Passez à l'action. Et s'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire, bah, tant pis pour elles. Voulez-vous que je vous dise? C'est votre vie. Faites ce que vous voulez. Encore heureux, non? Allez. Bélier du 6 au 12 novembre. Bélier du 6 au 12 novembre. Ah, j'ai mon loulou qui se réveille. Vite, je vais finir. Pardon. Bélier du 6 au 12 novembre. Allez. Allez.
Bon, alors déjà, on commence par être zen, ça sera déjà un bon début. Poirier de vie. Adapté en genre. Zen attitude. On vous demande de vous relaxer. Relaxe-toi. Prenez du temps pour vous, décontractez-vous, relaxez-vous. Voilà, je sais pas, on médite, peu importe, je sais pas, peu importe ce que vous faites, vous voyez. Mais c'est méditation en pleine conscience, ça c'est génial. Mais c'est ça la zen attitude, c'est vraiment le fait de prendre du temps pour soi, de se détendre et de se relaxer. Parce que vous en avez certainement besoin. Poirier de vie, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Quand cette carte dit qu'il est temps d'être simplement soi-même, ça me fait penser à la carte des amoureux qu'on avait au départ. Je crois qu'on l'avait ici, en dos de paquet, après le 7 d'épée. En fin de compte, la carte des amoureux, oui, c'est le choix. Oui, c'est le conflit, c'est l'ambiguïté, c'est le manque d'indépendance, c'est le fait d'écouter son cœur. Mais c'est aussi le fait d'oser être soi-même. C'est aussi ça. Voilà les béliers. Je vous souhaite, les béliers, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.